la 68e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York. La campagne aérienne d'Algérie a effectué hier son premier vol direct d'Algérie à Addis Abeba. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est moi Samuel Kodado avec le journal 23 septembre 2023. La participation à l'Assemblée générale des Nations Unies a permis l'Éthiopie d'accroître son influence sur la scène internationale, a déclaré l'ambassadeur Meles Alem. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Meles Alem, a déclaré que la 68e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York a pu créer une meilleure compréhension commune concernant l'Éthiopie. La conférence se déroule sur les principes directeurs paix, prospérité, changement et durabilité. En marge de la conférence, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damek Mekonnen a eu des discussions productives avec environ 30 responsables des pays, chefs de divers institutions des Nations Unies, a déclaré l'ambassadeur Meles Alem. Au cours des discussions, les pays, les institutions internationales et les partenaires ont eu une bonne compréhension de la question éthiopienne et ont indiqué que les partenariats et la coopération au développement ont été mis en avant. L'ambassadeur Meles Alem a déclaré que la conférence a créé une opportunité pour accroître l'influence de l'Éthiopie sur la scène diplomatique internationale. Il a déclaré que l'Éthiopie peut être une voie pour les pays africains et d'autres pays en développement au-delà d'elle-même. Lors d'une réunion informelle convaincue par le Premier ministre allemand Olaf, il a évoqué la position commune du continent selon laquelle l'Éthiopie devrait obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. L'ambassadeur a expliqué que le travail diplomatique bilatéral, multilatéral mené par l'Éthiopie à l'Assemblée générale fait partie du plan budgétaire 2016 du ministère des Affaires étrangères et des partenaires concernants. De manière générale, il a souligné que les activités diplomatiques bilatérales, régionales et multilatérales ont réussi à expliquer la réalité et la position de l'Éthiopie lors de la conférence. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damek Mekonnen, devrait prononcer demain un discours devant l'Assemblée générale expliquant la position de l'Éthiopie et de son gouvernement, a rapporté Asia. Le président du Sénat du Pakistan, Mohammed Sidaq Sanjani, a déclaré que l'amitié entre l'Éthiopie et le Pakistan devrait être davantage renforcée, les biens des relations entre les deux pays. L'ambassadeur plénipotentiaire d'Éthiopie au Pakistan, Jamal Baker, a eu une discussion avec le président du Sénat pakistan, Mohammed Sidaq Sanjani. Au cours de leur discussion, ils ont donné des conseils sur les questions de coopération bilatérale, régionale et multilatérale. L'ambassadeur Jamal Baker a déclaré que des efforts étaient déployés pour renforcer la coopération entre les deux pays. Il a mentionné que l'Éthiopie est favorable au commerce et aux investissements. Il a également appelé les investisseurs pakistanais à profiter de cette opportunité. Le président du Sénat, Mohammed Sidaq, a déclaré que les relations solides entre les deux pays reposent sur les bénéfices et le soutien mutuel. Ils ont déclaré que cela était important dans la plateforme multilatérale au-delà des plateformes bilatérales. Il a déclaré que le début du vol éthiopien Airlines vers Karachi au Pakistan reliera non seulement les deux pays, mais également le Pakistan à l'ensemble de l'Afrique.
Il a mentionné que l'amitié entre les deux pays devrait être passée à une phase meilleure en renforçant les relations entre parlements entre l'Éthiopie et le Pakistan. Les informations obtenues par l'ambassade du Pakistan en Éthiopie indiquent qu'elle a confirmé qu'elle jouerait son rôle dans le renforcement de cette coopération. La campagne aérienne algérienne a effectué hier son premier vol en direct d'Algérie à Addis Abeba. Sur le même vol, une délégation de hauts responsables du gouvernement algérien conduite par le ministre algérien des Transports Youssouf Charouf est arrivée à Addis Abeba. Lorsque la délégation est arrivée à l'aéroport international de Boulé, elle a été accueillie par l'ambassadeur de la Direction générale des affaires africaines, Fissa Chol, et le PDG d'Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, l'ambassadeur d'Algérie en Éthiopie, Mohamed Lemen Labas, et d'autres autres responsables du gouvernement. L'Éthiopie et l'Algérie ont signé un accord de service aérien en 1985, mais celle-ci n'a pas été mise en œuvre depuis plusieurs années. De nombreux travaux ont été réalisés pour permettre au vol direct entre les deux pays de renouveler l'accord signé dans le passé et de tenir compte de la situation actuelle. On rappelle qu'un accord a été trouvé récemment entre les deux pays pour renforcer le secteur de transport et de l'aviation entre l'Éthiopie et l'Algérie. L'ambassadeur d'Éthiopie en Algérie, Nebiat Getachew, a déclaré pour sa part que le début du vol direct entre l'Éthiopie et l'Algérie contribuerait à renforcer les relations entre les deux pays. Il a également été souligné que le vol commencé hier est l'une des indications de la mise en œuvre de l'accord. Les relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Algérie ont été établies dans les années 1960 et l'Algérie a ouvert son ambassade à Addis Abeba en 1976. L'ambassadeur Tesfaye Yilma, envoyé permanent de l'Éthiopie aux États-Unis, a déclaré que l'Éthiopie accomplissait un travail diplomatique réussi lors de la 68e Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York. La 68e Assemblée générale des Nations unies se tient sous le thème Pays, prospérité, changement et durabilité. L'ambassadeur Tesfaye Yilma, envoyé permanent de l'Éthiopie en Éthiopie, a donné une explication concernant la participation de l'Éthiopie à la conférence. Dans son explication, il a souligné que l'Éthiopie avait pu tenir des discussions bilatérales avec divers pays parlements au sommet principal. À l'occasion, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen a indiqué qu'il avait consulté de hautes responsabilités gouvernementales de divers pays. Ils ont également discuté des questions de coopération bilatérale, régionale et multilatérale avec la haute responsable des institutions internationales et des partenaires. Grâce à cela, les pays sont parvenus à une compréhension commune selon laquelle le voyage de changement et les pays entamés par l'Éthiopie va dans la bonne direction. D'autre part, l'Éthiopie a expliqué sa position en partenant à des forums de discussion parallèles organisés par divers pays et institutions. Ce faisant, il a déclaré que les Nations unies doivent être reformées et que l'Afrique a évolué la voie pour obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité. Il a notamment souligné qu'il était capable d'expliquer correctement la réalité de l'Éthiopie et de refléter avec précision son position à l'Assemblée générale. Il a expliqué que les discussions avec les institutions internationales et les autres responsables de diverses entreprises ont été effectueuses.
Il a exprimé que l'intérêt manifesté par les institutions internationales pour fournir un soutien financier et par les entreprises pour investir en Éthiopie est promoteur. Il a souligné que l'Éthiopie prononcerait un discours politique à l'Assemblée générale où elle reflèterait ses observations et sa position sur les questions nationales, régionales et internationales. La 68e Assemblée générale des Nations unies, qui se tient à New York, durera jusqu'au 26 septembre 2023. Le groupe conjoint du travail sur la sécurité a annoncé avoir effectué les préparatifs nécessaires pour garantir que la célébration du festival de Meskel et de Reicha puisse se dérouler sans menace pour la sécurité. Meskel et Demera et Reicha parmi les fêtes célèbres par la population au mois de septembre. La commissaire générale adjointe du développement de prévention des crimes de la police fédérale a déclaré que les résultats obtenus par le groupe de travail continueront à se renforcer, notamment en ce qui concerne la célébration de la fête de Meskel de Mera. Concernant le festival de Reicha, le commissaire général adjoint Melakou a déclaré que le travail en coordination avec la commission de police oromia et la police de la ville Chegar à Addis Ababa a été effectivement effectué. La chef du bureau de paix et de sécurité de l'administration municipale d'Addis Ababa, Lydia Grma, a mentionné qu'un travail impliquant la communauté est en cours pour éviter la criminalité et les menaces à la sécurité qui pourraient survenir lors de la célébration de ces jours référés. Comme il a mentionné le commissaire de la police d'Addis Ababa, Getu Ahagou, lors de la discussion, il est interdit de refléter des idées qui ne sont pas liées au fait et de voiler les droits et libertés de l'autre. Que ce soit par écrit ou d'autres logos et symboles, la sécurité doit donc en prendre conscience et ses responsabilités. Le commissaire Getu a également déclaré que pour des raisons de sécurité, il y aura une inspection au niveau de la ville et le festival est célébré. Le commissaire a transmis son message à la communauté pour qu'elle renforce le soutien qu'il apporte jusqu'à présent, sachant que le groupe de travail conjoint sur la sécurité et la sûreté mène son travail préparatif avec concentration. Par ailleurs, le groupe de travail a souligné que le tir de tout type de feux d'artifice pendant la célébration est absolument interdit et a annoncé que des poursuites juridiques seraient engagées contre toute personne et institution qui tirait des feux d'artifice en violation de cette règle. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. L'ambassadeur Tesfaye Yilma, envoyé permanent de l'Éthiopie aux États-Unis, a déclaré que l'Éthiopie accomplissait un travail diplomatique réussi lors de la 68e Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York. La campagne aérienne d'Algérie a effectué hier son premier vol direct d'Algérie à Addis Ababa. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samray Kodadao. Je vous souhaite une bonne journée.